Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous avez pu démarrer en tout cas cette année, cette nouvelle année 2022 dans une très belle énergie. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées quels sont les messages ici pour vous. Pour ce mois de janvier, sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site judyguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti. Le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Ok. Alors, ici, on vient vous rappeler que les choses ne sont jamais définies, hein, les choses ne sont jamais acquises, voilà, rien n'est acquis d'avance, hein, en gros, que les choses ont un cycle, une certaine forme d'évolution. Et parfois, surtout au niveau relationnel, hein, on peut s'apercevoir qu'il y a des relations qui s'intensifient, qui se rapprochent, et puis d'autres, au contraire, qui s'éloignent et qui finalement se défont. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à accepter certaines choses comme ça. Pardon. À accepter finalement qu'il y a certaines relations qui se terminent ou voilà, ou qui changent, tout simplement qui évoluent. Ok. Alors, on va regarder ici avec un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Pour ce mois de janvier, pour les balances. Ok. Alors, on vous dit ici, ton âme sœur n'est pas prête. On voit qu'il y a quelque chose ici vis-à-vis d'une personne. Hein. Il y a quelque chose vis-à-vis d'une personne en particulier. Peut-être qu'il y a une personne de votre entourage qui n'est pas réceptif ou réceptive à vos sollicitations. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui tout simplement ne se sent pas prêt ou pas prête à s'engager ou ne se sent pas prêt à tout simplement à faire quelque chose en particulier, à cheminer. Voilà. Il y a peut-être un problème de compréhension, peut-être un problème de communication. Hein, donc, ouais, voyez comment ça peut résonner pour vous. Ah, voilà, bon. En deck, vous avez la rupture. Ok, bon. On voit ici qu'il y a des relations qui se sont éloignées ou des personnes avec qui, bah, ça y est, la communication est rompue, où les gens s'éloignent finalement, hein, où il y a un éloignement vis-à-vis de certaines personnes. Donc là, on vous invite vraiment, durant ce mois de janvier, à prendre conscience que ça fait partie de la vie aussi, de pouvoir, de se rendre compte qu'il y a des personnes avec qui ça ne peut plus fonctionner comme avant, qu'aujourd'hui, on a besoin de, peut-être de se diriger vers quelque chose de nouveau, hein, de s'ouvrir à autre chose. Allez, on va regarder du coup un message ici pour vous de l'oracle des nombres, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, pour ce mois de janvier. Sur le plan relationnel, vous avez le dynamisme. Bon, c'est une très belle carte, le dynamisme, ça vous apporte justement l'envie. L'envie d'aller de l'avant, l'envie de faire bouger les choses, l'envie de rencontrer de nouvelles personnes. Et d'ailleurs, vous avez la carte de l'ouverture en deck. Donc, la carte de l'ouverture, c'est, oui, effectivement, d'avoir envie de vous ouvrir aux autres, d'avoir envie de faire de nouvelles connaissances, peut-être de renouer des contacts avec des personnes, des amis, peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Bref, il y a une envie comme ça de sortir finalement d'une situation ou d'une relation qui a été un petit peu enfermante ces derniers temps. Peut-être que vous vous étiez concentré effectivement sur une relation qui n'a pas fonctionné ou sur une rupture, peut-être que vous avez eu besoin de temps justement pour faire un peu le deuil d'une relation et pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Là ici, pour ce mois de janvier, j'ai l'impression qu'on va vous montrer finalement qu'il y a des choses qui bougent. Il n'y a pas que votre idée du couple ou votre idée d'une relation qui était peut-être pour vous qui était importante, hein, évidemment pour vous, mais on vous montre aussi, enfin j'ai l'impression que l'univers vous montre qu'il y a autre chose. Il y a d'autres façons de voir les choses, il y a peut-être d'autres personnes à rencontrer, d'autres formes de vie quelque part. En gros, c'est ça. Allez, on va regarder ici avec le tarot
quelle est la situation sur le plan relationnel et sentimental pour vous les balances en ce début janvier. Vous avez la 8 de Pentacle, la notion d'effort, ouais, la 9 d'épée, ok, et la justice. Bon, j'ai l'impression ici que malgré tous vos efforts, hein, la 8 de Pentacle parle d'une notion d'effort, d'investissement, de temps que vous avez accordé dans une relation ici, mais qui ne fonctionne pas. J'ai l'impression que vous avez peur, effectivement, de prendre une décision, de peut-être décider de vous, par vous-même, hein, de dire que bah non, ça ne fonctionne pas avec cette personne-là. On sent bien que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, que les choses ne sont plus comme avant, voilà, que la relation a changé, tout simplement. Voilà, donc là, la justice, c'est un coup près, c'est une décision, ça peut être une décision qui vienne du partenaire ou de vous. Voilà, il y a l'idée d'être dans l'attente, dans la peur, hein, que cette décision tombe, mais qui est quand même, vous savez, qui est nécessaire. Voilà. Alors, soit cette décision viendra de vous, soit elle viendra de l'autre, mais d'une certaine façon, on sent bien ici que en ce début janvier, vous êtes vraiment dans la peur que tous les efforts que vous avez pu fournir ne fonctionnent pas, et quelque part, vous vous rendez compte que, bah, voilà, il y a un besoin peut-être de changer d'état d'esprit, et puis surtout d'accepter peut-être qu'il y a certaines relations, voilà, et parfois on se perd de vue. Hein. Vous savez, parfois, on vit une relation tellement intense avec quelqu'un, et puis on se rend compte que bah, on se sépare aussi vite que ce qu'on s'est rencontré ou qu'on a construit cette relation. Et on se dit, mais comment c'est possible, quoi, alors qu'on pensait que c'était vraiment acquis, que les choses étaient sûres, qu'on allait cheminer ensemble tout le temps, et puis finalement on se rend compte que pas du tout. Et c'est vrai que c'est difficile à admettre, c'est difficile à accepter sur le moment parce que c'est douloureux, mais on vous dit ici qu'il y a vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire que le fait que vous puissiez surmonter cette peur et cette crainte finalement de cette décision-là qui est forcément nécessaire parce que vous vous rencontrez, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, pour pouvoir passer à autre chose. Bon, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous durant cette période. Pour ce mois de janvier, alors la Reine de Bâton. La Reine de Bâton vous invite à reprendre votre propre pouvoir personnel, votre pouvoir de séduction aussi. Oui, la 6 d'épée, très bien. Et la Lune, très bien. Bon, eh bien, les conseils, c'est vraiment de pouvoir reprendre un petit peu votre pouvoir personnel. Reprendre un peu aussi votre capacité à retrouver de l'optimisme, à retrouver ce dynamisme justement qui s'offre à vous pour ce mois de janvier pour pouvoir aller de l'avant. La 6 d'épée ici vous montre que ce qui vous est conseillé, c'est de regarder vers l'avenir et ne plus vous retourner vers le passé. Ce qui vous est conseillé, c'est d'aller vers l'inconnu, la Lune, vers les choses que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas encore, mais qui sont quelque part écrites pour vous. Hein. C'est un petit peu le destin, la destinée. Donc on vous invite à vous diriger vers cet inconnu, vers ce chemin-là, pour pouvoir justement avancer avec confiance vers l'avenir. Donc c'est ça qu'on vous invite à faire, même si ce n'est pas toujours évident. Ok, on va voir quelles sont les situations, ou quelle est la situation à éviter pour vous. Alors, ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est chercher à tout prix des réponses. Chercher à tout prix à comprendre, chercher des réponses et essayer peut-être, ah oui, avec la carte de l'empereur, de vouloir peut-être forcer les choses, forcer le destin aussi. J'ai une certaine... Oui, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez avoir envie d'essayer de comprendre, d'essayer de savoir, de chercher à forcer quelque chose. Et là, on vous dit non. Reprenez d'abord confiance en vous pour pouvoir avoir confiance en la vie, pour pouvoir justement, quelque part, vous diriger vers l'inconnu, vous diriger vers une direction nouvelle, vers peut-être de nouvelles rencontres, sans pour autant chercher à forcer les choses. Voilà. L'empereur ici, c'est quelqu'un qui aime bien contrôler son environnement, qui aime bien avoir toutes les informations, qui aime bien être aussi dans la rigidité et la rigueur parfois. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est pas ça. C'est plutôt vous tourner vers l'avenir et ne pas chercher finalement à peut-être faire justice vous-même ou peut-être être dans cette notion de je veux tout savoir, je veux aller au bout des choses. Là, voilà, il y a juste un constat à faire. Vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un ici dans votre vie avec qui ça ne matche plus, ça peut être une relation amicale aussi, hein, avec qui voilà, on ne se comprend plus, on ne s'entend plus, donc à un moment donné, il faut prendre des décisions et décider finalement d'aller de l'avant et ne pas chercher non plus à comprendre le pourquoi du comment, à aller trop loin, quoi.
Ok, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous à la fin de ce mois de janvier. Pour les balances, le magicien, très bien. Le 2 de Pentacle, oui. Et la 2 d'épée. Bon, c'est intéressant parce que vous avez deux énergies de 2. La 2 de Pentacle parle d'une forme d'instabilité, peut-être sur le plan matériel, hein, où il y a quelque chose qui n'est pas forcément très sécurisant, peut-être sur le plan matériel, qui est un peu difficile à évaluer. Et puis la 2 d'épée, c'est peut-être une forme d'hésitation. Donc ce qui peut vous faire hésiter ici, c'est sur le plan matériel, pratique, peut-être pragmatique, qui peut être un peu difficile à réaliser. Mais en tout cas, on vous dit ici que malgré cette situation un petit peu instable, vous avez les capacités, avec le magicien, vous avez les capacités de vous débrouiller quelque part, de réussir à faire des choix en fonction de ce que vous ressentez et non pas en fonction d'une forme d'instabilité, que ce soit financier, pratique, pragmatique, peu importe. Voilà. Donc ici, vous avez, avec ce magicien, vous avez l'occasion, quelque part, de vous débrouiller avec ce que vous avez et vous savez que vous en êtes capable, d'une certaine façon. Mais pour ça, il faut d'abord retrouver cette force et cette confiance en vous pour pouvoir justement prendre des décisions et prendre une direction qui vous corresponde vraiment. Allez, on va voir quel est le conseil ici de l'oracle messager de l'amour. Pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Oh, vous avez Cupidon et sa flèche. Compatibilité, amour de soi et couple. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même, et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur une personne qui te convient et te comble. Il saura choisir celui ou celle qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui ou celle sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Voilà, donc là on vous invite vraiment à vous choisir vous d'abord, à vraiment être dans l'amour de vous-même, de vous construire, reconstruire et ensuite pour pouvoir vraiment vibrer quelque chose qui, voilà, pour pouvoir vous donner la chance justement de rencontrer quelqu'un qui saura justement vous reconnaître tel que vous êtes, en fait, vous aimer tel que vous êtes, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.